Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat. On va partager un peu l'expérience que nous avons eue sur le terrain pour permettre à tous ceux qui veulent se lancer en entrepreneuriat, tous ceux qui veulent développer leurs résultats en entrepreneuriat puissent s'en inspirer. Et aujourd'hui, on va toucher un peu un point important qui est celui de ce qu'il faut savoir véritablement avant de se lancer en entrepreneuriat. Et ça fait d'ailleurs l'objet du module 1, du chapitre 1 du grand programme Devenir entrepreneur que nous avons mis sur pied qui commence le 7 mars. C'est une formation dans laquelle nous avons décidé de tout délivrer. Délivrer toute notre expérience, donner tout notre vécu et surtout les stratégies pour permettre aux gens d'aller beaucoup plus vite quand eux, ils vont se lancer. Donc, première des choses que je vais partager avec vous ce matin, c'est que devenir entrepreneur n'est pas inné. Devenir entrepreneur, ça s'apprend. C'est une culture. Et quand je dis ça, je me rappelle à l'époque, moi je suis issu d'une famille de salariés. Mon père est un salarié, a été salarié toute sa vie. Et d'ailleurs vient d'aller en retraite. Et donc, et maman aussi, maman était un peu plus entrepreneur, mais un entrepreneuriat, je veux dire, de subsistance. Donc, elle avait les ambitions, elle n'avait pas peut-être les ambitions aujourd'hui qu'on a de pouvoir créer un empire, un patrimoine et tout ça. Donc, il n'y avait peut-être pas cette culture-là, mais déjà, elle se battait, elle vendait du poisson, elle vendait des choses et tout. Et à la base, il y avait l'envie, moi j'ai eu l'envie de pouvoir entreprendre à la base, mais je ne savais pas comment faire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui veulent se lancer en entrepreneuriat, mais qui ne savent pas comment faire, qui aspirent à se lancer en entrepreneuriat, mais ne savent pas comment faire. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on encourage tout le monde à se lancer et nous, d'ailleurs, on pense que l'Afrique va se développer, le Cameroun va se développer véritablement. La solution pour le manque d'emploi va passer par la démocratisation, effectivement, de l'entrepreneuriat, en milieu jeune. Mais comment faire? Quand on aspire à devenir entrepreneur, comment faire? Est-ce qu'on se lance comme ça? J'entends les gens dire, il faut lance-toi sur le terrain, ou bien comment tous ceux qui ont réussi là, comment eux-mêmes ils ont fait, ils se sont lancés comme ça. Non. L'entrepreneuriat est une culture, c'est une affaire de culture et d'éducation. Quand vous voyez par exemple dans le livre Père riche, Père pauvre, on parle d'un enfant qui a vécu dans deux systèmes différents, dans deux éducations différentes. Simplement pourquoi? Parce que si vous n'avez pas la bonne éducation, ou si vous ne vous éduquez pas à l'entrepreneuriat, vous aurez de très fortes chances d'abandonner ou bien de faire énormément d'erreurs. Et certaines erreurs pourront être fatales. Quand je me suis lancé à l'époque, j'ai d'abord fini mes études et ensuite j'ai travaillé pendant 6 ans. Et quand je me suis lancé, il y a des choses que sur le terrain, j'ai non seulement appris, mais c'est aussi parce que j'ai appris dans un environnement. À l'époque, je me suis développé avec l'environnement de la Startup Academy où j'ai rencontré plein d'autres personnes, où on s'est mis ensemble et ensemble, on apprenait les uns des autres. On apprenait par des erreurs, mais on essayait d'avancer véritablement rapidement. Et en cours de route, je me suis rendu compte que tous les entrepreneurs que je rencontre ont un modèle, ont un mentor. Tous ceux que je rencontre ont un modèle, ont un mentor. Il n'y a personne qui se lance en entrepreneuriat et seul. Et même dans la croissance, le développement, tu vas voir qu'il a soit un partenaire comme lui, soit dans le même domaine, soit dans les domaines différents, qui avancent ensemble, ils partagent son expérience, ils partagent son vécu. Et ça lui permet soit d'aller plus vite, soit de pouvoir éviter de faire les mêmes erreurs, soit de pouvoir accroître sa vision. Vous savez qu'en entrepreneur, les résultats, dès lors que tu as un partenaire qui casse les limites plus vite, plus il t'ouvre, en fait, il détruit aussi le plafond de verre pour te permettre d'avancer plus vite. C'est pour ça qu'on dit généralement que côtoyer un milliardaire te permet d'être au moins millionnaire. Pourquoi? Parce que tu partages sa routine, tu partages le chemin par lequel le chemin qu'il a déjà tracé, tu partages ça. Et donc ça, il faut toujours bien comprendre que l'entrepreneuriat est une affaire de culture. Il faut développer la culture entrepreneuriale. Soit c'est à travers les gens avec qui vous êtes, soit c'est à travers des partenaires qui sont avec vous, mais vous devez pouvoir avoir des modèles à suivre. Vous devez vous rapprocher des gens qui ont fait le même chemin que vous afin que vous puissiez
vous-même vous développer plus rapidement. Comment vous allez faire au niveau des fiscs, des impôts, pour optimiser vos fiscs? Comment vous allez faire si vous n'êtes pas accompagné par des personnes qui sont passées par le même chemin et qui le font? Comment vous allez faire? Comment vous allez faire pour accroître votre portefeuille client? Quand vous vous lancez, par exemple, vous ne savez pas comment on s'y prend avec les clients. Par exemple, il y a beaucoup qui ne savent pas qu'aujourd'hui, essayer de faire une démarche de prospection où on prend les prospectus, on va déposer en entreprise ou bien les offres ou les services, on va déposer. Ça ne fonctionne plus. Ça ne marche plus comme ça. OK? Donc, si tu n'as pas quelqu'un qui te montre la voie, peut-être que tu es dans un business dans lequel tu patauges depuis pratiquement 5-6 ans. Mais tu essayes de trouver le moyen de casser le plafond de verre qui est au devant. C'est de l'information. Il faut avoir la bonne information. Il faut te rapprocher vers les gens qui ont les résultats. Et qui vont te donner simplement en une information qui va te permettre d'aller plus vite. OK? Comment vous allez faire pour pouvoir gérer vos dépenses? Par exemple, il y a un point important comme la notion de gérer son argent. Vous savez que le plus important dans la vie ne sera pas le montant que vous ayez touché, mais c'est comment vous ayez dépensé ce montant-là. Comment vous allez faire si vous n'avez pas une culture de la dépense orientée actif? OK? Quand les gens, je vois beaucoup d'entrepreneurs par exemple au quotidien qui ont touché beaucoup d'argent, mais qui à un moment donné, quelques années plus tard, se retrouvent dans les mêmes problèmes, d'accès aux capitaux, d'accès au cash. Pourtant à l'époque, ils ont eu beaucoup de cash. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on est soumis à la pression, parce que l'entrepreneur est soumis à la pression au quotidien, il y a beaucoup de pression, vous avez besoin de dépenser. Les dépenses viennent d'ici, il y a beaucoup de sollicitations. Est-ce que vous succombez à cette pression-là en vous vidant de vos actifs pour payer toutes ces charges-là? Ou bien vous vous faites violence en agissant par priorisation? Et ça, c'est toute une culture. C'est une culture entrepreneuriale. Donc, vous comprenez que ce n'est pas parce que vous vous lancez en entrepreneur que vous allez réussir, que ça va aller. Non. Vous vous lancez en entrepreneuriat, vous allez faire beaucoup d'erreurs. Soit vous payez par vos erreurs, soit vous payez en marchant avec des personnes qui ont fait déjà un bout de chemin déjà dans l'aventure et qui, en les observant, en les écoutant, vont vous permettre de gagner du temps. OK? Vont vous permettre de gagner du temps. Comment choisir par exemple le business, le secteur d'activité du business dans lequel vous voulez vous lancer? Comment choisir? Comment on choisit le type d'activité dans lequel on veut se lancer? Est-ce que c'est une activité qui vous rapporte périodiquement? Est-ce que c'est une activité qui vous rapporte jour? Est-ce que c'est une activité? Quel type d'activité? Quel secteur d'activité dans lequel il faut se lancer dès le début quand on se lance? Tout ça, ce sont des informations que vous devez avoir, mais vous ne pouvez pas les avoir seul. Vous devez côtoyer les gens qui se sont déjà lancés. L'entrepreneuriat est une histoire de culture. Dernièrement, je discutais avec des amis qui eux-mêmes marchaient avec des milliardaires, nos pères milliardaires de l'Ouest là. Et malgré qu'ils soient milliardaires, vous voyez un papa, vous arrivez quelque part, il voit plusieurs gens en train de garer les voitures. Plusieurs personnes en train de garer et qui ont des difficultés d'accès au parking. Et tout de suite, le papa dit, mais je vois on a du mal à garer ici, donc il me faut mettre un parking ici, il me faut créer un parking. Tu vois, dès lors qu'il voit une difficulté, tout de suite, il pense à la gagne de l'argent. Il pense au service qu'il peut apporter ici. Tout ça, c'est une histoire de culture. Il y a des gens qui ne vibrent que opportunités, ne voient que les opportunités partout. Et ça, pour pouvoir comprendre ça, pouvoir intégrer ça, vous devez arriver à soit vous intégrer avec des personnes qui ont une culture entrepreneuriale, soit vous devez marcher avec les gens qui ont déjà fait au minimum le chemin pour permettre d'aller beaucoup plus vite. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons mis sur pied une formation Devenir entrepreneur où nous avons regroupé les chefs d'entreprise qui vont pendant 6 semaines partager leur expérience dans chacune des thématiques. Et au module 1, nous aurons ce qu'il faut savoir avant de se lancer en entrepreneuriat. OK? Donc, si vous souhaitez effectivement faire partie de cette aventure, n'hésitez pas à vous inscrire dans le lien pour pouvoir en 6 semaines accélérer vos résultats. Et si jamais d'ailleurs vous avez toujours essayé de vous lancer en entrepreneuriat, vous n'y arrivez pas, vous aurez toutes les raisons, vous aurez tout ce qu'il faudra savoir véritablement avant de pouvoir se lancer. Donc merci infiniment si ça vous a aidé. Sachez-le que
Entreprendre, c'est une affaire d'abord de culture. C'est une affaire d'identité, c'est une affaire d'expérience, de vécu, mais surtout de programmation. Ok? Donc, portez-vous bien et si jamais vous voulez sur la formation, inscrivez-vous dans le fond et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci.